si leur fusion pourra avoir lieu. Reste à savoir si l'État du Valais est prêt à aider Salins à assainir ses dettes. C'est là la condition posée par la ville de Sion à la fusion. Aujourd'hui, les deux présidents de communes sont dans l'expectative. Jean-Étienne Alette. François Recordon est le président de Salins. La fusion avec Sion, il y croit depuis le début. Aujourd'hui, le village connaît un problème classique de croissance. On sait que les communes ayant une population entre 500 et 1000 habitants atteignent gentiment un seuil critique quant au rapport des rentrées fiscales et des charges fixes. Donc Salins a atteint actuellement ce seuil. Salins compte environ 900 habitants, dont une grande partie de propriétaires jeunes au bénéfice d'abattements fiscaux. Les recettes de la commune sont donc faibles. La fusion permettrait à Salins de bénéficier des infrastructures de la ville de Sion. Quant à la capitale, elle y trouverait également son compte. Pour Sion, ce serait peut-être un poumon vert. Ce serait peut-être aussi un accès à une zone touristique. C'est important pour le développement, pour avoir peut-être des contribuables qui s'intéresseraient à habiter sur les hauteurs et puis à être quand même contribuables de la ville de Sion. Il y a aussi une tradition Mayen de Sion, Mayen de Salins qui est assez vieux Sion. Fusionner, oui, mais pas à n'importe quel prix. Salins est endetté à hauteur de 8 à 9 millions de francs. Dès le début des démarches, la commune de Sion a fixé ses conditions. Il fallait que Salins obtienne un sérieux assainissement de sa situation financière auprès de l'État du Valais. Alors ça, c'est une décision qui nous lie. On n'a pas fixé de montant précis à ce sujet, mais Salins, en tout cas dans sa demande à l'État du Valais, a sollicité que le canton prenne 4 à 5 millions. Il faut dire que ce sont des dettes qui sont saines, parce que ces dettes sont venues de par le fait que nous avons dû faire beaucoup d'infrastructures. On a eu des arrivées de nouveaux ménages, donc des enfants supplémentaires à l'école. Nous avons dû agrandir l'école. Plusieurs de nos routes qui desservaient la commune étaient cantonales et on a dû les reprendre. Et bien sûr, pour les reprendre, il a fallu mettre les infrastructures, eau, égout, électricité dans ces routes. Le problème, c'est que pour bénéficier d'une aide de l'État supérieure à 500 000 francs, la commune doit remplir certaines conditions, notamment une dette par habitant supérieure à 10 000 francs. Or, à Salins, ce chiffre n'est que de 9 000 francs. Si on en reste au texte actuel de cette législation, il est évident que dans la pratique, seules des communes haut-valaisannes pourraient bénéficier de l'argent prévu, mis de côté par le Grand Conseil pour les fusions. Alors il faudrait donc changer la législation, puis peut-être revenir dans 4 ans. Moi je reste convaincu que la fusion doit se faire. Et peut se faire s'il y a de la bonne volonté de l'État du Valais, de la ville de Sion. C'est clair que moi de la volonté j'en ai, mais je n'ai pas de moyens. L'État du Valais acceptera-t-il de faire une exception pour cette unique fusion du Valais roman? Sa décision devrait tomber lors d'une réunion avec les deux communes la semaine prochaine.